Nous sommes à Churchill, au Manitoba, pour tenter de capter des images d'ours polaires. Parce qu'ils ont besoin de la glace de mer pour leur survie, les ours sont le symbole populaire de l'urgence climatique. Two days ago, there was no ice visible by satellite. Jeff York, directeur de la conservation du Polar Bear International, a observé les changements qui opèrent sur le couvert de glace année après année. Il sait à quel point cet écosystème est crucial pour les ours. Autour du pôle arctique, alors que la glace se retire, de plus en plus d'ours polaires s'aventurent sur les berges, ce qui augmente le risque de contact avec les résidents. On commence donc à tester un système de détection qui pourrait sauver des vies. Notre collègue Neil Ever Osborne de Weather Network a passé sa carrière à documenter les changements planétaires. Aujourd'hui, il est à Churchill pour capturer la photo d'ours polaire pour la couverture du magazine Smithsonian. Mais des images comme ça, on en a vu plus d'une. Est-ce qu'elles ont toujours le même impact sur le public? Au premier coup d'œil, la toundra est un désert de roches, de neige et de glace battues par le vent. Puis, nos yeux s'ajustent et le paysage prend vie. There's a mom and two cubs, and they've come ever so close to the tundra buggy. Buggy One est une station de recherche conçue pour s'approcher des ours polaires, avec le GPS, le Wi-Fi et des caméras qui diffusent des images en direct partout dans le monde. Easier to get a shot if they're not so close. This cub is ever so curious. And Mom's just patiently waiting. La photo doit évoquer l'espoir et montrer que cet animal a une chance de survie. Et la mère, avec ses oursons, personnifie cet avenir. So we're up here trying to make a photograph of the bears on the sea ice, and maybe that image can help translate the effect that warming has on these really special animals. La planète continue de se réchauffer et fait fondre la banquise, principal terrain de chasse pour les ours polaires qui se nourrissent de phoques. Sans cette glace, les ours se retrouvent sur la terre ferme. Jeff nous explique l'importance de la banquise. Sea ice gives them a platform to hunt from, but it's more than that. The sea ice itself is the foundation of the Arctic food web. La glace joue un rôle similaire au sol sur la Terre. Tout ce qui fait partie de l'ADN d'un ours polaire est associé à la glace, et ça commence avec les algues et diatomées qui se trouvent sous la couche de glace et qui forment la base de la pyramide alimentaire. Forcés à jeûner, les ours affamés sont stressés, prennent plus de risques et s'approchent plus près des communautés. Les ours trouvent peu de proies sur la terre ferme. Ils se tournent alors vers des communautés comme Churchill où ils risquent de rencontrer des gens. C'est une réalité des changements climatiques. Au camp de base situé sur la toundra, PBI teste un radar qui pourrait avertir la communauté lorsqu'un ours s'approche trop près. So Jeff, just run me through the technology here. What are we looking at? So here we've got the point tilt zoom camera that the radar can control. This is the radar panel. We have 3 attached to the lodge right now that gives us a 360 view of what's happening here. This is just the radio system that connects it all to our wireless network here, so it's accessible from literally anywhere in the world. So the shot I need then should really emphasize the panel, I think.
Yeah, the panel's the heart of the radar system. Okay. La photo doit illustrer les conséquences de la fonte des glaces pour les ours, mais aussi pour les communautés. Un système de détection aidera sans doute à sauver des vies autant d'ours que d'humains. Il est parfois difficile de percevoir les liens qui nous unissent. Les ours sont aux premières loges du réchauffement planétaire. Ce qui est en train de leur arriver devrait sonner l'alarme. What we've seen here in Western Hudson Bay over the last 40 years now is about a 30% drop in this subpopulation that's tied directly to these bears spending up to a month more time on land every year. While we're starting to see ice form here, we've been at historic lows for sea ice extent Arctic-wide. La nuit tombée, on doit encore être plus vigilant. Les ours se fondent aisément dans la noirceur. Jeff partage les données satellites qui montrent l'état de la couverture de glace. De grandes régions autour du pôle et dans la baie d'Hudson sont complètement libres de glace. Huge areas around the Arctic, including here in Hudson Bay, where there's no ice at all. Historically, at this time of year in Hudson Bay and in other parts of the Arctic, all of these blue areas you're seeing would be white. We'd see ice coming well into Hudson Bay, coming offshore from the south. So the sea ice is forming a lot later. Sea ice is forming later. It's not becoming as thick, so then it's also melting earlier. This is why it's so important that we try to make a photograph with the polar bears on the sea ice to translate the science that you're talking about. So. Absolutely. That's where they want to be. That's home to them. Comment faire voir au public que la fonte des glaces est un véritable problème? Notre mission est de communiquer des phénomènes naturels dont peu de gens auront la chance d'être témoins. Comment peut-on les amener à se soucier de quelque chose qu'ils ne verront jamais? L'alerte radar annonce la présence d'un ours. Les chercheurs vont voir dehors pour confirmer et mettre à jour l'intelligence artificielle afin d'apprendre au système à faire la différence entre un ours, un autre animal ou simplement un objet. So the bear, we can make it out. Yeah, just at the edge there, but the radar can see it. That's the bear that's shown up on the radar. Very clearly. Non seulement on peut le voir sur le radar, mais on peut aussi le suivre en temps réel. Un agent de la fonte pourrait intervenir pour rediriger un ours loin du village, par exemple. Même à Churchill, où il dispose d'un excellent programme de surveillance, on doit se fier aux observateurs. Le nouveau système peut les aider à protéger la communauté et les ours. Still relies on human eyes. The community can be alerted when bears are getting close, even at night. Even at night, even in a snowstorm. Bear's right here. Smelling my boots. It's underneath the grate. The bear's come. The bear's right here. I'm gonna have to lift up my tripod. C'est ici que les ours chassent. La glace est quelque chose à voir. Ses formes, ses couleurs, sa texture, l'angle de la lumière qui s'y reflète. C'est un endroit magique et éphémère. Du haut des airs, son importance est indéniable. Pour capter l'image qu'on recherche, tout doit coopérer. La météo, l'hélico, le pilote, la communication. Maintenant, il ne manque plus que la coopération des ours. La couverture du magazine Smithsonian montre un ours polaire au bord du gouffre, attendant la glace qui se forme. C'est une image choc, mais ce n'est qu'une des facettes de l'histoire. It's just so nice to see them out here. Wow. Okay, we can leave her be.
Enfin, pour revenir à la question qui nous préoccupe, comment peut-on mieux rejoindre le public au sujet des changements climatiques? One of the best things all of us can do with climate change as far as action is to just talk about it with our friends, with our families, with our coworkers, to be informed. Polar bears can be an Les ours et autres animaux sauvages peuvent nous aider à parler de la vie près des pôles et des glaces, et même de faire le lien avec ce qui se passe dans votre propre cours. to make those linkages. Mais ça prend des conversations ouvertes pour faire toutes les connexions. La recherche le démontre. C'est en échangeant qu'on change notre façon de penser. Dinner table conversations that change minds.